Merci aux représentants syndicaux agricoles de leur présence. Annie Genevard est désormais ministre de l'Agriculture. La colère du monde agricole du printemps a été apaisée par des promesses qui n'ont jamais été tenues. La loi d'orientation agricole est passée à côté des enjeux puisqu'elle n'a pas traité du sujet de la rémunération des agriculteurs, pourtant fondamentale pour l'élevage et le renouvellement des générations. En bref, plutôt que de protéger nos paysans, l'absence de réponse rend nos éleveurs très vulnérables. Ils le sont d'autant plus dans un contexte de baisse coupable du budget de l'agriculture. En effet, si le nouveau gouvernement est un attelage baroque des groupes qui ont perdu aux dernières élections, avec la bienveillance du RN, un élément semble les unifier: la baisse du budget pour l'agriculture. Tout est dans les lettres plafonds qui servent de base au budget 2025. Pour l'agriculture, c'est clair. Une baisse de 9,5% pour les autorisations d'engagement et 4,5% pour les crédits de paiement. Ainsi, que pensez-vous de cette baisse de budget ? Je voudrais vous parler maintenant des rémunérations. Oui, les paysans méritent de vivre dignement de leur travail, mais les lois Egalim, l'échec du gouvernement Macron à négocier des prix rémunérateurs, est patent. Les députés LFI ont pourtant proposé en 2023 une loi pour assurer des prix rémunérateurs et encadrer les marges de la grande distribution. Malheureusement, elle a été rejetée à 6 voix près. La Macronie s'y opposait et la moitié des députés RN étaient absents de l'hémicycle. C'est regrettable car les prix équitables sont la clé du renouvellement agricole. Ainsi, pouvez-vous préciser quelles sont les mesures que vous attendez sur le sujet des prix et du renouvellement des générations? En outre, la situation est aggravée par la dérégulation des marchés soutenue par la Commission européenne et les gouvernements Macron. Non, personne ici ne prône une agriculture autarcique, mais protéger notre agriculture de la concurrence déloyale est une nécessité. À ce sujet, le traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande n'a toujours pas fait l'objet d'un débat à l'Assemblée. Pourtant, cet accord a des conséquences directes, par exemple pour les 3/4 des exploitations de mon département de l'Aveyron qui sont spécialisées dans la production animale. Quant au traité avec le Mercosur, disons les choses clairement, il n'est pas souhaitable d'importer chaque année 350 000 tonnes de bœufs avec des droits de douane cassés sans fragiliser encore notre élevage. Quant au poulet, la moitié de ceux consommés en France sont importés. D'où cette question: comment concilier un marché mondial et notre souveraineté alimentaire tout en protégeant nos agriculteurs? Je vous remercie, messieurs.